Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien du jour, un entretien du jour aujourd'hui dédié à l'entrepreneuriat, à l'emploi et au recrutement. Pour en parler, nous recevons Sambalo. C'est un jeune polytechnicien de 29 ans, un jeune entrepreneur qui s'est lancé dans le recrutement en ligne. Sambalo, bonjour, est-ce que vous êtes bien avec nous depuis Dakar ? Bonjour Elisabeth, je confirme, je suis bien avec vous depuis Dakar. Bienvenue dans l'entretien du jour. Alors, Sambalo, vous êtes polytechnicien et vous avez lancé une plateforme de recrutement en ligne. Comment vous avez eu l'idée, vous, polytechnicien, de vous lancer dans le recrutement en ligne et surtout en Afrique? C'est vrai que ça a peut-être rien à voir par rapport à mon background, mais la réalité, c'est que moi, étant d'origine africaine, ayant grandi à Dakar, durant toute ma vie, j'ai toujours eu envie de revenir travailler en Afrique. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'extrêmement compliqué pour moi, étant, comme vous l'avez dit, ayant une certaine formation, mais aussi pour la plupart de mes camarades africains de manière générale, de revenir travailler en Afrique. Pour une raison toute simple, c'est qu'on n'avait pas assez de visibilité sur les opportunités d'emploi sur le continent. Et quand j'ai creusé le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème, c'est que les offres d'emploi qui étaient postées en ligne étaient minoritaires. On tourne autour de 3-5% en fonction des pays en Afrique de manière générale. Et donc, ce problème-là étant identifié, bah, naturellement, ça crée des opportunités. Un, pour le résoudre, deux, pour créer du business avec ça. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai lancé Socium en septembre dernier, en septembre 2021, pour résoudre ce problème-là et permettre aux Africains de manière générale ou aux personnes qui sont intéressées de près ou de loin à l'Afrique de pouvoir trouver du travail sur le continent de manière simplifiée. C'est-à-dire que c'est un LinkedIn un petit peu à l'africaine? Je pense que c'est une approche très différente. C'est une approche beaucoup plus locale que LinkedIn. Je pense qu'il y a une plateforme un peu plus globale. Typiquement, je donne un exemple. Aujourd'hui, pour un jeune Africain de manière générale, sa première difficulté, même avant de voir l'offre d'emploi, c'est de connaître les entreprises qui vont recruter. Moi, par exemple, j'ai été intéressé par la tech. Quand j'ai cherché des opportunités en tech, en réalité, je me suis rendu compte que les entreprises qui étaient sur ce secteur-là, je les connaissais pas. Donc, nous, la première chose qu'on va faire quand on va onboarder une entreprise sur Socium, c'est qu'on va lui permettre de communiquer sur ce qu'il fait, sur ce qu'il est et de communiquer sur sa marque employeur. Par rapport à ça, on va créer des vidéos qui vont présenter l'entreprise, qui vont présenter les différentes équipes, qui vont présenter les différents projets. Et ce type de contenu-là, un, permet aux candidats de comprendre ce que fait l'entreprise. Deux, permet à ce même candidat de créer un lien avec cette entreprise-là. Et le troisième point, c'est que ça permet à l'entreprise de communiquer sur sa marque en tant qu'employeur. Et c'est vraiment cette approche-là qu'on a privilégiée sur Socium parce qu'on pense que c'est l'approche qui est la plus adaptée à notre réalité locale. Donc, un, permettre aux talents de connaître les entreprises. Deux, leur permettre d'avoir accès aux emplois en ligne. Et alors, quelle zone géographique vous couvrez exactement? Aujourd'hui, nos clients sont présents majoritairement en Afrique francophone, de manière assez générale. Ça a passé du Sénégal au Mali ou en Côte d'Ivoire. Mais en réalité, on a eu des offres d'emploi dans plus d'une vingtaine de pays en Afrique. Donc, des pays qui sont un peu plus éloignés de l'Afrique francophone, on va dire, comme la Tanzanie, la Mozambique, l'Afrique du Sud ou même l'Égypte. Donc, en termes on va dire, de couverture sur nos clients, on est aujourd'hui concentré sur l'Afrique francophone. Mais en termes d'offres d'emploi disponibles sur la plateforme, on a eu des offres d'emploi dans plus d'une vingtaine de pays en Afrique. Aujourd'hui, vous concentrez à peu près combien d'offres d'emploi sur Socium Job? Sur ce job, vous allez avoir en permanence, on va dire, entre une vingtaine et une trentaine d'offres d'emploi qui seront toujours disponibles. Et c'est des offres d'emploi qui sont très larges, hein. Ça va partir de la personne qui est en train de chercher son stage. Donc, les entreprises recrutent des stagiaires à des ingénieurs, on va dire, dans la tech, des développeurs ou des ingénieurs en génie civil ou des profils un peu plus seniors ou expérimentés comme des profils de country manager, ça veut dire on va dire de directeur pays, etc., etc. Donc, les offres d'emploi sont très larges et il y en a en permanence qui sont disponibles sur la plateforme. Vous dites une vingtaine, une trentaine, c'est assez peu finalement. Ouais, on va dire que c'est assez peu, mais c'est le début. Nous, on a été créé en septembre 2021, donc on allait très vite sur le déploiement. Aujourd'hui, tout le challenge, c'est de mettre sur cette plateforme-là la plupart des entreprises africaines, de manière générale, et d'utiliser ce footprint-là qu'on va créer avec ces entreprises qui sont basées en Afrique pour derrière pouvoir permettre aux talents, où qu'ils puissent être, d'avoir accès à toutes les offres d'emploi sur la géographie. Alors, vous avez levé 1 million d'euros pour cette plateforme. Comment vous avez fait pour relever autant d'argent? En fait, je pense que la problématique auquel on s'attaque, c'est une problématique qui est impactante,
qui a une vraie importance dans le sens où, premier point, c'est qu'aujourd'hui, il y a un sujet de manière générale lié au fait qu'on a besoin que les talents africains aient accès à l'emploi. Donc, il y a un vrai sujet, une vraie problématique au-delà de l'aspect business, mais c'est une problématique, on va dire, sociétale. Donc, d'avoir de l'impact pour ces talents-là. Le deuxième point, c'est qu'il y a des opportunités aujourd'hui en Afrique. On est dans une géographie où les pays ont des croissances en termes de PIB qui sont assez élevées, où il y a donc mécaniquement, il y a des offres d'emploi qui sont créées, où mécaniquement, il y a des opportunités de manière générale pour ces talents-là. Et derrière, on est en Afrique francophone qui, dans cette grande géographie qu'est l'Afrique, est une partie qui est assez dynamique, une partie où, on va dire, qui est assez uniformisée par rapport à d'autres pays africains ou par rapport à d'autres zones en Afrique. Donc, il y a une opportunité par rapport à ça. Et aujourd'hui, avec Socium, on est en train de régler cette problématique-là. On s'attaque initialement sur ces trois pays-là qui sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais très rapidement, on a envie d'étendre ça à une géographie un peu plus large. C'est-à-dire l'Afrique anglophone, vous voulez dire? L'Afrique francophone dans un premier temps, qui est assez grand, on va dire. Et il y a déjà pas mal de choses à faire dans cette zone-là. Et dans une seconde vague, l'Afrique anglo-saxonne. Mais aujourd'hui, on reste quand même concentré sur ces trois pays-là qui sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali. Et on va attaquer les autres pays au fur et à mesure. Alors, quel est votre modèle économique? Quel est le modèle économique de cette plateforme? Ah, c'est une très bonne question. Ce qui est assez simple, c'est que le talent ne paye pas. Donc, c'est quelque chose qui est gratuit pour le talent. Donc, les talents, ils peuvent venir sur la plateforme, postuler à autant d'offres d'emploi qu'ils veulent, et ça c'est gratuit et ça restera gratuit ad vitam aeternam. Par contre, l'entreprise paye pour être référencée sur cette plateforme-là. Donc, il paye pour pouvoir mettre ses offres d'emploi sur la plateforme. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Il paye pour pouvoir communiquer autour de sa marque employeur sur la plateforme. Ça, c'est un second sujet qui est très important aussi. Et aussi, on l'aide à être outillé sur la gestion de ses recrutements de manière générale. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle de manière assez violente, je vais dire, dans le monde des RH, c'est un ATS, Applicant Tracking System en anglais. De manière assez basique, c'est un logiciel de gestion du recrutement. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on va donner à ces entreprises-là pour leur permettre d'uniformiser la gestion de leur recrutement. Donc, il y a pas mal de sujets qui sont, ou de produits qu'on donne à ces entreprises-là, en plus juste du fait de pouvoir être référencés sur le site, qui fait que globalement, c'est les entreprises qui vont financer la plateforme et qui vont financer l'accès au job pour les talents. Et ça coûte combien de mettre une annonce en ligne? Euh, on a des modèles qui sont un peu plus complexes, où c'est pas des modèles où on paye par annonce, par exemple, comme on va le faire dans une presse classique, ou comme on va le faire plutôt dans certains sites de job listing. C'est vraiment, on pérennise le modèle avec l'entreprise. C'est qu'on a un accompagnement plus global, comme je vous le disais, au-delà même de l'aspect job. Il y a un accompagnement sur sa communication RH, il y a un accompagnement sur ses outils de gestion de recrutement. Et en plus de ça, il y a un accompagnement sur la partie recrutement. Donc, ce qui fait qu'en fonction des besoins des entreprises, on va avoir un modèle qui peut être un peu plus différent d'une entreprise à l'autre. Toutes les entreprises n'ont pas les mêmes besoins en termes de recrutement. Toutes les entreprises n'ont pas les mêmes besoins en termes d'accompagnement digital. Toutes les entreprises n'ont pas les mêmes besoins en termes de communication. Donc, toutes les entreprises n'auront pas forcément un même pricing. Donc, c'est quelque chose qui est assez large et qui va plus s'adapter aux besoins de l'entreprise même. Finalement, vous voulez faire un petit peu du conseil en même temps? On peut l'appeler du conseil, mais nous, on est plutôt des gens, entre guillemets, du digital. Donc, tout ce que vous allez appeler sur du conseil, nous, c'est des choses qu'on va faire par le digital. Par exemple, une manière de faire du conseil, c'est de dire à une entreprise, aujourd'hui, quand vous recevez 1000 CV, voici comment vous pouvez les trier, voici comment vous pouvez les gérer. Donc ça, on va dire que vous pouvez même faire recours à un cabinet de conseil externe pour vous trier vos CV. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un algorithme de scoring qui va vous permettre juste de scorer la pertinence entre le CV que vous avez reçu et l'offre d'emploi que vous allez poster. Donc, mécaniquement, de vous permettre de faire du tri de CV et d'être beaucoup plus efficace et efficient sur votre process de recrutement. L'autre sujet aussi, c'est qu'aujourd'hui, les candidats, ils vont se plaindre sur les process de recrutement. Nous, quand on demande à nos candidats, de manière générale, pas les candidats de Socium parce que c'est une expérience qui est différente, mais des candidats de manière générale, qu'est-ce qui les dérange sur un process de recrutement? Le sujet qui va le plus ressortir, c'est la notification. C'est que je dépose un CV, j'ai jamais de retour. Donc ça, c'est quelque chose qui va ramener une entrave, qui va amener des points de blocage à l'entreprise où il va jouir d'une mauvaise image, alors que c'est quelque chose qui peut être très facilement géré par les digital.
Donc, par rapport à ça, on a des outils qui permettent de faire du mailing automatisé, adapté à chaque cas et qui permettent de notifier les candidats sur tout le processus de recrutement. Pareil sur la gestion des évaluations. Donc, quand je recrute, bah, en fait, j'ai mes critères de notation, mes critères d'évaluation. Et ça, c'est quelque chose qu'on va gérer sur ce firme. Donc, on peut parler d'accompagnement de conseils, on va dire de manière assez générale. On peut dire que Et de c'est du ressources conseil, humaines, mais surtout. de ressources humaines, bien sûr, en précisant plus précisément. Mais nous, on va résoudre ces problématiques-là plutôt par de l'outil, par du digital, par du logiciel. Alors là, quelle est la prochaine étape pour Socium Job? Déjà, la prochaine étape, on y est, c'est d'étendre le modèle, donc d'augmenter, on va dire, notre ancrage géographique sur l'Afrique francophone, de l'étendre très vite, de pouvoir accompagner le maximum d'entreprises sur la plateforme, de pouvoir mettre en avant le maximum de jobs sur la plateforme et d'aider de manière générale les Africains à avoir accès aux jobs de manière générale sur cette plateforme. Donc ça reste la mission et ça sera la mission sur les 2, 3 prochaines années. C'est vraiment d'étendre ce modèle-là le plus loin possible en Afrique. Et est-ce que l'un de vos buts est aussi de faire revenir les Africains qui font des études en France ou en Europe en Afrique? Mais c'est un vrai sujet. En Côte d'Ivoire, on les appelle les RIPAT, expat, RIPAT. Donc, c'est des Africains qui sont allés à l'étranger, qui ont vécu pendant peut-être 5, 10, 15, 20 ans et qui ont toujours eu envie de revenir et qui avaient des difficultés à trouver des opportunités en local. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, sur la plateforme, on a 20% des candidats qui sont ces RIPAT-là. Donc, c'est des candidats qui ont vécu à l'étranger et qui ont typiquement, par exemple, envie de revenir et qui ne savaient pas forcément par où passer. Aujourd'hui, Socium se place comme l'intermédiaire évident entre ces candidats RIPAT et les opportunités d'emploi qui sont aujourd'hui en local. Et c'est un vrai sujet parce que on sait que on parle souvent, moi depuis que je suis enfant, on parle de la fuite des cerveaux, mais en réalité, on mettait rien en face pour bloquer cette fuite de cerveau-là. Aujourd'hui, on a envie d'être l'interface qui permet quand même à ces RIPAT, à ces Africains qui vont à l'étranger, de pouvoir revenir en Afrique et de pouvoir avoir des opportunités de qualité via notre plateforme. Mais est-ce qu'on ne s'oppose pas quand même à une distorsion dans les salaires? Aujourd'hui, honnêtement, sur le niveau des salaires, on est plus sur des choses qui existaient depuis 10 ans. Aujourd'hui, en Afrique, il y a des salaires qui sont assez agréables. Agréables, c'est le bon mot. Qui sont, on va dire, par rapport au niveau de vie qu'on a sur la géographie, qui sont confortables. Aujourd'hui, l'expérience, elle est valorisée en Afrique. Une personne qui est expérimentée va avoir le salaire, entre guillemets, qu'il mérite. On a toujours quand même des problématiques par rapport à la précarité de l'emploi de manière générale, où on va avoir des contrats, on va dire, pas assez sains dans certaines entreprises qui peuvent durer 2, 3, 4 ans. Mais par contre, c'est des choses qui vont moins toucher les candidatures expérimentées. Et c'est des choses qu'on voit de moins en moins en termes de pratiques sur le marché. Donc, le salaire, c'est un sujet. Je pense que faut pas non plus comparer les salaires européens aux salaires africains parce que le niveau de vie, il est différent. Mais je pense qu'en Afrique, c'est quand même possible d'avoir des salaires qui sont assez confortables et qui permettent de vivre bien sur la géographie. Et ces salaires-là, en fait, aussi, faut comprendre que le fait d'être RIPAT n'est pas un passe-droit. C'est pas parce qu'on vient de l'étranger qu'on sera mieux payé qu'un talent ou une expertise locale. Aujourd'hui, ce qui est valorisé par les entreprises, c'est l'expertise. Et que l'expertise soit locale ou que l'expertise vienne de l'étranger, c'est quelque chose qui est valorisé et c'est quelque chose qui peut être même très bien rémunéré en fonction des secteurs. Sambalo, merci d'avoir été avec nous et puis bonne chance pour la Merci suite. beaucoup. L'entretien du Merci jour, beaucoup. c'est terminé pour aujourd'hui. Restez avec nous, l'info continue sur Télé Sud.